Aujourd'hui, nous allons parler de la proposition de recherche. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de mindset, de motivation, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres domaines qui vous seront d'une très grande utilité. Moi, c'est Oraleu, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Souvent, on parle de projet de recherche. Un projet de recherche, c'est une démarche en soi. C'est une démarche qui est bien structurée, qui utilise des méthodes pour essayer d'apporter des réponses ou bien une réponse à une question spécifique donnée par des investigations, des explorations, ainsi de suite. Ça concerne tous les domaines en fait. Dans n'importe quel domaine, il y a de la recherche. Donc, le projet de recherche concerne tous les domaines. Avant de commencer un projet de recherche, vous avez besoin des fonds, vous avez besoin des ressources. Et pour avoir ces ressources-là, il faudrait avoir un investisseur. C'est là que la proposition de recherche rentre dedans. La proposition de recherche, c'est le document que vous rédigez pour expliquer votre projet de recherche afin que l'investisseur puisse essayer de faire confiance pour vous allouer des fonds pour conduire cette recherche. Donc, la manière de rédiger cette proposition de recherche, elle est très importante pour que l'investisseur puisse se décider. Il est vrai que dans certaines institutions, ils ont un canevas donné, c'est-à-dire une sorte de template que vous devez remplir lorsque vous voulez soumettre une proposition de recherche. Ils vont mettre les grandes lignes et ils vont vous dire, c'est-à-dire les grandes lignes disent ce qu'il faut mettre sous ces grandes lignes-là. Et vous maintenant, vous allez essayer de détailler. Certaines institutions vont vous laisser le choix de rédiger par vous-même. Seulement qu'on peut vous limiter le nombre de pages aussi. On limite le nombre de pages, mais vous devez faire l'effort pour que votre message, les points clés de votre projet puissent passer c'est-à-dire dans la compréhension de l'investisseur. En général, il y a des points que vous ne pouvez pas rater. Par exemple, premièrement, vous devez placer votre projet de recherche dans un contexte donné. Et souvent, il faudrait que ça soit un contexte qui est d'actualité. Vous devez essayer de contextualiser le projet en précisant en quoi c'est important. Par exemple, actuellement, beaucoup de personnes, beaucoup de réunions, beaucoup de conférences se consacrent à l'empreinte carbone. Donc, vous pouvez essayer de voir si votre projet va vers là, essayer de contextualiser ça. Prouver que actuellement, c'est ce qui attire plus de personnes et c'est ce dans quoi beaucoup de personnes s'investissent. Après ça, il faudrait essayer de poser la problématique qui vous amène vers ce sujet-là que vous proposez. Vous posez la problématique, vous montrez maintenant qu'est-ce qui a été fait sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui a été fait allant dans le sens de ce sujet. Et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous reprochez à ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous reprochez à ça? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut combler? Vous devez essayer de préciser ça aussi dans le document. Et tout ça là, pour le faire, vous devez faire la revue de littérature. Vous devez lire les documents qui ont été publiés, pas seulement sur Google. Il y a des bases de données spécifiques, comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente. Il y a des bases de données qu'il faut consulter pour avoir les informations qui vont vous aider à rédiger ces étapes-là. C'est très important. Sinon, si vous affirmez quelque chose alors que ce n'est pas vrai, là, vous aurez des problèmes par la suite. Parce que c'est le comité qui va examiner pour essayer de se rassurer que le sujet que vous proposez, la question à laquelle vous êtes en train de chercher une réponse, elle est vraie. Et que ça n'a pas été, c'est-à-dire abordé. Même si ça a été abordé par la même méthodologie que vous allez suggérer. Vous voyez? Donc, après avoir mentionné le contexte, la revue de littérature, la problématique, et essayer de poser qu'est-ce qui manque, tout ça là, vous devez aussi, qu'est-ce que vous attendez faire, qu'est-ce que vous voulez proposer ici. Maintenant, vous proposez quelque chose. La deuxième section, c'est que vous devez parler de la méthodologie. Ce que vous proposez, comment vous comptez entreprendre ça.
Quels sont les outils que vous allez utiliser? Quelles sont les méthodes d'enquête que vous allez utiliser pour collecter les données, pour les analyser, tout ça? Vous devez essayer d'expliquer tout ça. Ouais. Quand vous finissez avec la méthodologie, vous devez maintenant essayer quels sont les résultats attendus. Qu'est-ce que vous attendez à la fin? Et quel sera l'impact de ces résultats? Les résultats attendus et l'impact de ces résultats. Vous devez essayer de prévoir ça. Attention, ce n'est pas que vous prévoyez un résultat donné, ça veut dire que lors des recherches, vous devez forcément obtenir ça. Non, non, non. Vous prévoyez un résultat en fonction de vos intentions. Mais les résultats de la recherche, vous ne pouvez pas prédire ça. Vous avez proposé une méthodologie. La méthodologie, est-ce qu'il y a de nouveautés dedans? S'il y a de nouveautés dedans, vous vous contentez sur ça. Et puis vous faites votre expérimentation, vous faites votre investigation. Vous obtenez les résultats, vous les analysez. Et ça peut corroborer avec ce que vous avez proposé ou pas. L'essentiel, c'est que les résultats que vous allez obtenir, si vous êtes sûr que la méthodologie était bien structurée, était bien établie, essayez d'analyser les résultats que vous obtenez et puis vous allez expliquer quelles sont les différences. Et maintenant, pourquoi ces différences-là? C'est dû à quoi? Ça va vous permettre maintenant d'améliorer pour essayer dans les prochaines recherches pour se rapprocher du résultat attendu. Même si ce n'est pas vous, vous pouvez mettre ça dans les perspectives pour quelqu'un d'autre. Donc, si vous finissez de présenter les résultats attendus et leur impact, vous devez maintenant montrer que l'impact là que vous mentionnez dans les résultats attendus là, l'impact là est lié aux objectifs de l'investisseur, chez qui vous êtes venu chercher l'argent, chez qui vous voulez aller chercher l'argent. Parce que si le projet est bon, la méthodologie elle est nouvelle, les résultats attendus c'est très impressionnant, tout. Mais si l'investisseur ne se retrouve pas dedans, il ne va jamais mettre son argent. Il faudrait qu'il se retrouve là-dedans. Donc vous êtes obligé de faire un lien avec cet investisseur-là. Ça peut être une université, ça peut être une fondation. Chacun a des objectifs qu'il poursuit. Donc vous devez essayer de repérer ça, c'est-à-dire une petite section pour montrer qu'il y a ce lien-là qui existe. Donc c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous. Surtout, documentez-vous bien. Sinon, vous allez proposer des choses qui ne sont pas, c'est-à-dire nouvelles. Peut-être que ça a été déjà fait en fait. Et quand on parle de nouveauté d'une recherche, ça peut se situer à différents niveaux. Il peut y avoir des questions qui ont déjà été abordées, mais seulement que vous proposez une nouvelle méthodologie d'approche. Il peut y avoir des méthodes qui ont été utilisées, mais peut-être que la question d'origine, vous proposez autre chose, mais vous utilisez une méthode déjà utilisée. Donc vous devez faire l'effort qu'il y ait quelque part où on sent de nouveautés dans votre travail. C'est très important. Et vous devez aussi faire le lien de l'impact que vous attendez de vos résultats avec les objectifs de l'investisseur. Ça aussi, c'est très important. Vous devez lire, parce que la recherche, ça nécessite de se documenter sur la question d'abord. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous. Et je vous souhaite un très bon week-end. Surtout, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne afin que d'autres personnes puissent se connecter à nous et en bénéficier aussi.